Tout. Ouais. Oh, ça roule! Bonjour à tous! Hey, ben oui, bonjour Daniel Jutras. Denis Jutras! Denis! Ça Je part regarde, mal. j'ai marqué Daniel. Ben voyons, pourquoi t'as écrit Daniel? Je sais pas. Ça Denis. part Ça part mal, ça part très mal! Je pars avec une strike au C'est une départ, strike ça déjà. va pas Non, bien. mais moi, j'avais très hâte à cette émission et je me disais, oh mon Dieu, il me semble que c'est une rupture du continuum espace-temps avec Stéphane. Fait que c'est ce qu'on va Moi, je voir. pense pas. Mais des On fois, a tu jasé peux un être peu au surprenant. début. Je pense que ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va avec bien le aller. petit Mais non, on s'est arc-en-ciel. parlé Ah ouais, au téléphone, Denis, puis Oui. j'ai eu l'impression, ça me fait ça, mais rarement, tu sais qu'on se connaissait depuis toujours. C'est vrai. Hein? On Ouais. a eu ce feeling-là. Ouais. À l'aise que je pourrais dire de la merde avec toi, puis Mais il n'y ça. aurait aucun souci. Mais J'aime Comme bien ce... d'habitude, t'en dis Ouais, jamais. mais j'aime ça, le genre de personne que tu peux dire n'importe quoi, sans Ouais. fil, puis ça va bien passer. Et je pense que Denis, t'es ce genre de personne. Mais ça. Bon, on va Merveilleux. voir ça aujourd'hui. On va commencer. Ouais. Toi, tu vas me tester. Oui, on va te tester en masse. Amélie, présente donc, t'as demandé à ChatGPT Oh. J'ai de... demandé à ChatGPT de faire une petite bio, puis je trouvais que c'était un paradoxe avec toi, tu sais, que ChatGPT fasse ta bio. Mais Ouais. allons-y, on va voir si il t'a bien saisi. OK. Bon. Denis Jutras est un enseignant et chercheur en conscience. Est-ce que ça a du sens, chercheur en conscience? Ouais. Qui explore les profondeurs de l'existence à travers des concepts tels que l'alchimie intérieure, la transmutation des charges énergétiques et l'atteinte du point zéro. Oui. Son parcours a pris un tournant majeur après une expérience de mort imminente, je suis plus capable de parler, désolée, qui l'a amené à percevoir la réalité sous un nouvel angle, au-delà des dualités et des illusions de la matrice. Ouais, c'est bon. À travers ses enseignements, Denis Jutras met en lumière les mécanismes de la polarisation, expliquant comment les charges positives et négatives influencent notre perception et notre état intérieur. Il propose une approche visant à intégrer et transmuter ces énergies plutôt que les combattre, permettant ainsi c'est bon. à retrouver un état de paix profonde et de neutralité absolue. Il partage ses réflexions à travers des conférences, des vidéos et des rencontres où il défie les croyances établies et pousse chacun à reprendre son pouvoir sur sa propre réalité. C'est beau quand même. Est-ce que c'est Ouais. assez exact? J'aime ça. On pourrait la mettre sur ton site si tu veux. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. C'est bon. C'est très, très bien. Tu vois que ça s'en vient creepy, Ouais. ChatGPT. C'était un petit peu épeurant. Effectivement. Alors, Ben, écoute, sommaire de ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais la biographie l'explique mieux que quand moi, je peux l'expliquer ce que je fais. Ah ben vrai? quand même. ben, tu vois, c'est Quand sûr, je te l'envoie sur Messenger, ta bio. Quand même. Aujourd'hui, on va essayer d'être dans le concret. On va parler de tous les événements qui sont arrivés dans les 5 dernières années, mais aussi mêler avec ton enseignement de la spiritualité et tout ce qu'on vient d'entendre. Fait qu'on va essayer surtout de garder ça concret pour essayer de comprendre, puis aussi comment on peut se sortir de... Parce que là, les gens sont complètement... tout le monde est soit dans la peur, dans la colère, la haine ou l'incertitude, puis tout ça. La division. Oui, il y a La beaucoup division, de peur. Beaucoup de beaucoup. peur et de division en ce moment. Puis Même dans les dits complotistes. les complotistes. Les résistants, disons. Il y a de la grosse division là. Ouais. Fait que, on va essayer de rester là-dedans. Fait qu'on on va partir. Tu as eu une expérience de mort imminente. Ça a été ça qui est parti toute ta quête, je Non, pense. Non. OK, ben vas-y. Elle était partie bien d'avance, là, parce que moi, je viens d'un monde dysfonctionnel où j'ai vécu beaucoup de trucs assez difficiles quand j'étais jeune, puis sur une longue période de temps aussi. Une famille dysfonctionnelle? Ouais, ben OK. ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a beaucoup. Mais à cette époque-là, quand même, c'était un petit peu plus obscurantiste, en tout cas, parce qu'il y avait moins de savoir, il y avait moins de connaissances, il y avait moins d'outils. Fait que j'ai été brassé beaucoup. Puis j'étais un enfant qui avait dissocié beaucoup très jeune. Fait que j'étais pas dans ma corporalité. J'étais comme quand il m'arrivait quelque chose, mon mécanisme était la fuite. Fait que je dissociais. Fait que si on m'envahissait, moi je figeais. Se dissocier, c'est comme un peu de se couper de soi, C'est un ses mécanisme émotions. de survie, de fragmentation, dans le fond. Ça veut dire, sors de ton corps pour pas sentir ce qui se passe. Fait que j'avais beaucoup dissocié. Fait que ce qui m'empêchait d'être dans le mouvement et l'action longtemps.
Fait que j'encaissais puis je subissais les charges, dans le fond. Fait que j'ai vécu beaucoup d'intimidation puis tout ça. Puis j'étais une belle proie facile à la prédation, mettons. Puis je pense que j'avais pas l'instinct de contre-attaquer. Puis t'as fait comme une quête, une démarche dans la croissance personnelle, j'étais tout hyper ça. fucké, dissocié. Nous le sommes tous. Ouais, mais en manque d'identité réelle. OK. Donc, je cherchais qui j'étais. Puis je faisais comme du mimétisme pour essayer de me trouver parce que j'avais été tellement dissocié. Puis à un moment donné, je suis tombé dans une partie où j'ai pu rebouger, si tu veux. Fait que là, je me suis mis dans une suraction après. J'ai essayé... J'ai trouvé la première place où j'ai trouvé une place, c'était quand je travaillais, en fait, parce que j'étais en relation avec les autres. Puis j'ai vu que j'avais une connexion hyper facile avec le monde. Puis c'est là que j'ai développé la première fois une identité, mais au service de l'autre, si tu veux. Fait que là, j'ai dit, je peux exister en étant au service des autres. Mais pour moi, j'avais pas le sentiment que j'existais. Et puis, dans l'enseignement, c'est quoi exactement? Non, au service de l'autre? Je travaillais dans un dépanneur, j'allais au cégep. Après ça, j'étais à l'université en économie. Puis après ça, je te l'avais parlé. Après ça, j'ai eu une occasion d'être financé pour acheter un commerce. J'étais pas du tout prédestiné. Puis là, j'ai comme pris, ma vie en action. Fait que j'ai créé dans une forme de mobilisation à l'extérieur de moi tout le temps. Puis t'étais dans l'abondance aussi, je crois. Ouais, ça rentrait assez vite, ça. Ouais. Ça rentrait assez vite dans ma vie, la capacité de manifester, dans le fond. Mais tu me dis qu'avant ton expérience de mort imminente, tu étais un peu dans le New Age. Beaucoup space. de travail sur moi depuis tout le temps. J'avais un aspect très... j'étais dans le commerce, dans le fond, dans Matrice, là, dans le fond. Avec des commerces ouverts 24 heures par jour, avec des employés. C'est quand même un monde très exigeant. Là. Il arrive bien des affaires là-dedans, puis il y a beaucoup de... C'est un monde de contrôle, en fait. Fait que mais j'avais un aspect très humain où j'étais très, très intéressé par la psyché. Fait que je me suis mis à travailler sur moi très jeune. Moi, je voulais m'en sortir. Là. Fait que j'ai fait toutes sortes de thérapies. Puis après ça, j'avais tout le temps une vie parallèle où j'allais dans un monde d'écoute. J'ai une écoute extraordinaire, en fait. Je perçois vibratoirement ce que les gens disent en arrière des mots, dans le fond. Fait que j'avais une vie parallèle où j'étais enseignant pour les centres d'écoute, d'appel. Puis là, je recevais les gens. Oh, excusez. C'est un peu typique de ceux qui ont justement vécu des drames, des dissociations. On dirait qu'ils sont capables de comprendre par télépathie. Il faut que tu rentres en dedans dans tes profondeurs pour te trouver. Fait que tu te demandes pourquoi, qui je suis, puis tout ça. Fait que tu rentres. Mais cette profondeur-là, elle m'intéressait, tout en étant dans un monde plus matérialiste, tu vois. Fait que j'ai toujours fait les deux. Puis là, à un moment donné, tu as eu quelque chose qui est arrivé. Puis ça a failli y passer. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais avant ça, j'étais dans des démarches. Là. Fait que je me suis mis à travailler sur mon niveau psychologique. Après ça, j'ai été au niveau énergétique. Puis après ça, j'ai tout fait, là, hypnothérapeute, j'ai tout pris des formations, reprogrammation de l'ADN, Puis dans une quête aussi d'alchimie sur mon parcours, j'avais déjà rencontré le point zéro à travers une expérience. Puis j'avais été encodé par ça. J'avais été en connexion avec ça, mais je l'avais pas intégré au niveau corporel. Moi, je voulais pas être incarné, en fait. J'étais tout le temps dans la dissociation mentale. Fait que moi, j'ai été fragmenté par ma tête, en fait. Fait que c'était sans arrêt. Fait que je pensais qu'il fallait tout le temps que je m'arrange mentalement. J'avais pas de corporalité, j'avais pas d'information qui émergeait par le corps. J'étais fragmenté dans ma matrice. Fait que j'étais manipulé à côté. Fait que moi, la manipulation, au-delà de la forme humaine, ce qui m'intéressait, c'est celle qui était énergétique. Fait que ça fait longtemps que j'ai compris que le vide n'était pas vide, en fait. Même avant cette espèce d'illumination. Oui, parce qu'il y avait j'avais beaucoup d'aspects psychiques dans ma vie. Tu sais, je voyais des entités, je voyais plein d'affaires. Là. Tu sais, j'étais confronté à ça sans explication jeune, mais tu sais, j'ai cherché, j'ai expérimenté pour trouver puis essayer de me faire une architecture qui expliquait ce que je vivais depuis tout le temps. Personne ne me l'avait expliqué. Fait que j'ai cherché. Fait que chercher, c'est une affaire.
Puis trouver, c'est une autre affaire. Fait que là, t'as trouvé. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est ça. Fait que là, après tout ce parcours-là, en 2017, ça a été l'année... tu sais, ma vie, ça a été un chaos perpétuel, en fait. Fait que c'était tout le temps la panique, le stress, l'anxiété qui attirait des événements comme ça. Moi, ça me prenait le combat pour pas être dépressif. Fait que j'avais une belle vie de marde, avec des problèmes à régler, avec une conscience en plus qui devait s'expanser. Fait que j'ai été, un moment donné, appelé. J'ai rien cherché dans ma vie au niveau professionnel. C'est tout le temps venu à moi. Ouais. Puis à un moment donné, mes amis me demandaient souvent, regarde, tu sais, énergétiquement, mon chat, il est où? Moi, je répondais à tout ça. Tu sais, j'avais développé une grande sensibilité au niveau de l'information énergétique. Puis à un moment donné, j'ai quelqu'un, une de mes amies qui avait perdu ses lunettes dans la rivière. Elle m'a appelé. Là, j'ai dit, ils sont entre 3 roches, j'ai été là, la première affaire, j'ai pris les lunettes. Fait qu'elle, elle avait un centre de formation. Puis là, elle a dit ça à une madame qui avait une boutique ésotérique. Puis moi, j'étais dans le commerce, là, j'avais un job. Là, moi, j'étais intense. Très cartésien. Moi, il fallait que je cours comme Forrest Gump pour pas être dépressif. Fait que moi, j'avais 2 jobs. À un moment donné, mon bureau, elle m'envoie du monde, là, Fait que ça prend de l'expansion, plus ma job. Fait que je travaillais 7 jours par semaine. J'emmenais du monde en voyage avec elle, voir des chamans, Fait que j'étais dans le monde spirituel, puis je développais à travers ça une forme d'accompagnement avec les autres, mais encore dans une idée que l'extérieur devait... J'appelais des énergies extérieures. Puis là, il est arrivé en 2017, l'événement. J'étais chez un dentiste, après ça, j'ai eu une bactérie. C'est à cause d'un affaire de dentiste. Oui, il a manqué d'électricité sur la chaise. Ouais. Dieu. Mais tout, en tout cas, quand tout est programmé, ouais. Je savais qu'il ne fallait pas que j'y aille. J'y allais parce que c'était une de mes clientes qui avait la clinique puis qui m'avait trouvé un rendez-vous. Il mouillait. Mon auto avait fait tout était là pour pas que j'y aille, mais j'ai été pareil. Fait que j'étais là, la bactérie, elle a rentré, elle a incubé dans le corps. Mais moi, j'étais en bonne santé, j'avais jamais été malade. Fait que je continuais, puis j'étais habitué de rouler, moi, courir. Fait que j'étais juste fatigué. Puis la bactérie, elle a incubé 2 mois de temps, puis elle a déclenché, puis elle est partie en systémie dans mon corps. Fait qu'au début, je tremblais comme ça, mais je pensais que c'était une grippe. J'ai resté dans mon lit, puis là, à un moment donné, mes articulations se sont mis à me faire atrocement mal parce que la bactérie était rentrée. Quand tu as une systémie, elle va manger le cartilage dans tes articulations, des chevilles, des genoux. Puis moi, j'ai été elle a été manger ma rétine, en fait, de l'œil droit. Tu as perdu un œil. J'ai perdu un œil, mais j'ai été ouvert ici, à cœur ouvert aussi, parce que mes tu disais pas que tu as été mort? Oui, j'ai eu un coma. Un coma? C'est quoi? C'est l'opération? Qu'est-ce qui a causé ça? C'était la bactérie. À l'hôpital? C'était à l'hôpital? Oui. Grâce à David, dans le fond, j'ai encore mes pieds parce que tout était noir, là. Tout est en train de m'écrouser. Oh my God! Fait qu'on appelle ça une endocardite de Burton, puis tu as 5% de chance de survie à ça. Fait que c'est quoi l'expérience? Là, t'es mort. Cliniquement mort? Pas juste dans le coma, là. T'es parti pendant combien de temps? Ben, dans cliniquement mort, ils m'ont remis en vie, puis après ça, je suis parti en coma. Puis, sauf que j'ai fait un voyage dans ce coma-là. Tu te rappelles? Je me rappelle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Quand on est dans le coma, là, on est conscient. Tu t'entends ce qui se passe. Ça dépend. Chaque personne, c'est différent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, tu sors, puis là, tu vois les médecins, tu vois la pièce, tu vois les... C'est comme tu... Comme dans les films. Comme on voit dans les films. Ben oui, ton corps... Tu as pensé que tu étais mort, toi? T'as un corps éthérique. Non, mais quand il est mort. Quand j'étais mort, j'étais tellement content. Quand je suis mort, là, moi, j'ai vu ça, puis là, j'ai dit, si je décalisse d'ici. Ah, t'as dit, je suis mort enfin. Là, après ça, j'ai vu le tunnel. Il est là, le vrai tunnel. J'ai dit, fuck you. Je savais qu'il fallait pas que j'aille là. Pourquoi? C'est un piège. Faut pas aller dans le tunnel. Hey, c'est pas la première fois que j'entends ça.
qu'il faut pas aller dans le tunnel. Non, c'est de la fausse lumière. Allez pas dans le tunnel. Non, il faut continuer, il faut monter. Mais Alors, ceux montez qui où? nous écoutent puis qui sont morts, allez N'allez pas pas dans dans le tunnel. Non, mais c'est quoi, là? Tu vois le tunnel, mais il faut que tu ailles où? Non. Tu dis, allez en haut. Si tu vas dans le tunnel, ton âme est prise dans une matrice, est hypnotisée, Ouais. avec une chute qu'on appelle une programmation qui est des croyances, est interférée. On est interféré. T'es interféré, je suis interféré. Tout le monde est interféré. Ça, c'est On est comme Truman dans le Truman Show. pire que ça. C'est encourageant. Pire que ça. C'est le fun. Pire que ça parce qu'on pense qu'on fait des choix pour les faire pas vraiment. OK. Non, mais continue. Quand on fait quoi quand on voit le tunnel? Ben, ça dépend de ta conscience, ça dépend de ta vibration. Moi, j'avais travaillé beaucoup l'intégration des charges. J'avais commencé à travailler ça. On appelle ça le double, ton corps éthérique. Quand tu décèdes, tu pars avec ton corps éthérique. La mort, c'est un changement de fréquence. Mm-hmm. Moi, j'avais travaillé beaucoup à plus jamais revenir ici. Ça a changé maintenant. Là. À ce moment-là, je décalisse d'un monde de prédation, de dualité artificielle, où le monde s'oppose en charge, où c'est inintelligent, parce que c'est pas du tout une énergie de conscience où tu comprends que l'autre, c'est une partie de toi ici. Fait que tu polarises sur des super riches avec du pouvoir, puis tu as les autres en bas qui vont te faire nourrir ce monde-là. C'est un monde, c'est dégueulasse. Tu peux pas accepter. C'était quoi le feeling? Pourquoi tu as dit non, je veux pas aller dans la lumière? Parce que Dans le tunnel. parce que c'est une fausse lumière. Puis je le savais. Amène-nous cette lumière. Qu'est-ce que tu Quand veux t'as dire, une fausse l'inform- lumière? une Qu'est-ce que fausse- tu veux dire par là, une fausse lumière? Dans cette matrice-là, la lumière et l'ombre est divisée. C'est pas de la lumière qui contient l'ombre. Donc, ça veut dire que c'est une fausse lumière. Ça veut dire que ce qui nous montre comme des guides, c'est des enculés. Ah! Tu peux voir des beaux petits anges avec des ailes, puis là, c'est... Ah! Je suis au bout! Même Mystification, dans l'au-delà, c'est fou. comme le monde ici, c'est de la mystification. Tout est de la mystification parce que tu peux magnétiser les gens par un contenant. Ouais, mais là, on va attends. où? On va où de base si on va Qui? pas Mais dans attends, le ça dépend du monde. Ça dépend du Non, monde. mais dis-moi donc où je dois aller, là! Développe dans ta corporalité une présence Encore à l'autorité l'intérieur de toi. extérieure. Dis-moi ce que je dois faire. Travailler, intégrer tes charges pour que ton atome aille plus vite. Mais est-ce que c'est peut-être pas que tu pensais ou tu voyais que tu n'avais pas terminé quelque chose ici? Je m'en calissais de ça. Moi, je voulais aller. Moi, je me souviens d'où je viens, puis je voulais retourner d'où je viens. Donc, t'as fait fuck you, la lumière, là, t'as fait quoi? Je suis parti. Où? Ben, c'est ça, je vais t'expliquer ça. Fait que là, je suis parti à l'origine. Tu sais, tu peux voir l'expansion de l'univers comme des strates, en fait, comme des espaces. Plus tu t'éloignes de l'origine, plus t'es diffracté. À chaque étage, tu vas être diffracté. Puis ici, on est dans un étage très, très loin de la source. Fait qu'on va être diffracté dans les oppositions de charge. Fait que c'est une matrice qui fonctionne avec la dualité artificielle que j'appelle, ou la dualité qui n'est pas intégrée. Fait que quand tu as ton corps éthérique, tout le monde en a un, puis tu as assez travaillé ta vitesse, c'est de la vitesse en fait qui te fait sortir de là, tu vois le mensonge à travers cette lumière-là, tu l'aperçois par une vibration que c'est Mais pas comme le on peut le percevoir Ben oui. en ce moment, là. Ça a duré combien de temps? Au niveau du temps là-dedans, là, c'est un petit peu dur à dire, là, mais le fuck you, ça n'a pas été long. Ça, je le sais, puis après ça, je suis passé, puis après ça, j'ai été dans la source. Ouais, mais le cocon, on appelle ça le cocon noir. C'est avant le manifester. Fait que c'est comme, tu peux le voir, c'est des mots, là, c'est le féminin, la charge négative. C'est ça. Ah, le négatif, c'est le féminin. Ben ouais, c'est que ça va pas bien, c'est ça. Non! Ben, Je me tue à dire ça depuis des années. Ouais, mais moi, je vois pas ça de même. Moi, je vois ça puissant. Fait que la puissance de la gestation met au monde quelque chose. Fait que pour porter quelque chose, faut que c'est puissant. Fait que ce qui est manifesté après sort, si tu veux. Fait que t'accouches. Puis après ça, tu descends des strates. Fait que nous autres, dans un certain langage, le supramental l'explique
bien ça. J'ai regardé quelques-uns. Tu fais des vidéos sur YouTube aussi, beaucoup. Denis Jutras, ta chaîne. Denis Jutras, ouais. Cherchez sur YouTube Denis Jutras, puis je vais mettre le lien aussi. Okay, le nom, c'est pas Daniel Jutras. T'aurais dû le voir sur ma feuille. J'ai pas spoté, désolé. Tu as beaucoup d'explications, des tableaux en arrière de toi et tout ça. J'ai fait un tableau pour expliquer mon voyage. Ces doctrines-là. Doctrine? Ouais, ben, quand je dis doctrine, là, c'est un ensemble de connaissances que tu partages. Ouais. Elles sont inspirées de quel philosophe? Moi, je pourrais expliquer aussi bien des choses, puis c'est inspiré de plusieurs choses, dont le bouddhisme, Platon. Tout le monde en a parlé. Tous les prophètes. Taoïsme, soufisme. Ouais, c'est ça. Tout le monde a parlé du point zéro. C'est vieux. Le point zéro de Jésus, c'est-tu le royaume des cieux? Non, lui, moi, j'embarque pas là-dedans. C'est pas, Jésus, c'est pas le tien. Je sais pas, je dis ça de même. C'est quoi, quel autre moi, prophète mon dont Jésus, tu parles? je coucherais avec, là. C'est pas le même que celui-là. Non, mais celui-là. c'est quoi qui les prophètes dont tu parles? Les prophètes? Bouddha, mettons. Pas prophètes, des philosophes. La fréquence vibratoire dans certains enseignements ôte tout le temps les personnages. Ouais. Parce que le personnage, c'est une forme. Puis quand tu tombes dans la forme puis tu magnétises dans un personnage, tu perds ta souveraineté. Fait que toi, tu restes dans le monde des idées. Oui, mais il y a trois mots. Mais il y a tout le temps des gens qui sont venus un petit peu nous les expliquer. Tout le temps. Ah, il y a eu Bernard de Montréal à Montréal. C'est ça que je dis Bernard de Montréal, parce que c'est une personne qui a expliqué le supramental, en fait, avec une certaine énergie, ou moi, avec ce que j'avais vécu puis ce que j'avais intégré, ça pouvait pas merger à 100%, mais il y avait une belle vibration pour moi dans la façon qu'il parlait. Moi, c'est pas tant les mots que la vibration qui est en arrière. C'est comme si ma cellule la vibre, puis je me mets à le comprendre par en dedans. C'est comme ça. Mais on n'a jamais su comment ce qui est arrivé après. Tu as dit que tu t'es connecté au cocon noir, ce qui est un paradoxe. La source, ça s'appelle cocon noir, mais en tout cas, noir, c'est bizarre. Non, parce que c'est un cocon noir où il n'y a pas de lumière, mais qui porte la lumière endormie. T'es comme en gestation. Oui, en gestation, mais t'es tellement bien parce que t'es débranché, t'as plus besoin d'identité pour exister, puis t'es t'es comme un bébé qui est un pur. Pas un bébé, comme un repos, une tranquillité absolue. Un débranchement. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais pourquoi t'es revenu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas décidé rien là-dedans. Ça s'est fait comme ça. C'est ça. Ça s'est fait. C'est ça qui est pas ça. moi, je vais pas Toi, revenir. tu Moi, je resté là tout jamais. tout le temps. Donc, ceux qui disent qu'il faut aller vers la lumière, c'est le contraire, il faut aller vers la noirceur. Non. Non? Mais non. Ben là, c'est ce que je comprends. Non, t'as une lumière réelle, puis t'as une lumière artificielle. OK. Ah, OK. En tout cas, l'affaire de couloir la lumière artificielle, c'est pire que l'ombre. C'est le porteur de lumière, c'est Lucifer. Ouais, on pourrait dire ça. C'est des mots. Ça serait lui qui porterait la lumière, puis, mettons, t'aurais l'autre qui porterait l'ombre. Tu sais, c'est des archétypes. Fait que cette lumière-là, elle est très dangereuse parce qu'elle est encore plus magnétisante, parce que ça se fait passer pour de l'amour, ça se fait passer pour de la guidance, ça se fait... Hey, regarde ce qui se passe. Ben, on en voit il y a de la propagande de ça dans les films, puis en politique, le sauveur. Ouais, mais je parle, on l'a vu dans les films, là, quand on meurt puis qu'on va vers la lumière, tu sais. Ça aussi, on s'est fait programmer. Il y a la lumière qui est de l'intelligence, en fait, on le sait. Là. La lumière, c'est de l'information. Puis tu as une information qui est duelle, en fait. Celle-là, c'est la fausse. C'est une lumière diffractée. Puis là, t'es revenu, t'as fait tabarnak. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai été dans ce qu'on appelle, t'as un esprit, t'as un âme. J'ai été dans l'esprit. Ça, c'est vraiment trippant parce que t'as pas d'émotion dans ces espaces-là. T'as des fréquences vibratoires. C'est pas du tout émotionnel, mais dans l'esprit, t'as une mathématique qui fait que tu comprends tout ce qui se passe, puis tout est lié en coexistence d'une façon parfaite. Fait que t'es hyper intelligent. C'est un savoir instantané.
C'est très, très le fun. Fait que le savoir n'est pas la croyance. Fait qu'après ce voyage-là, j'ai chuté dans ce qu'on appelle les bardeaux, là. Donc, ça veut dire la mémoire de l'âme. Fait que là, t'es coincé, là. Ce qu'on appelle l'enfer. Ouais. Parce que ce qu'il appelait l'enfer. Ça veut dire que tu vas vivre dans ce monde-là l'émotivité de ce que ton âme porte comme programmation et croyance. Donc, si tu as de la culpabilité, tu vas la ressentir comme une goutte, tu sais, de souffrance constante. Tu peux pas t'en échapper. Toi, c'était quoi que tu ressentais? La culpabilité de l'âme. J'ai vu la mystification aussi de mon ancienne spiritualité. J'ai vu qui j'appelais. J'ai vu la crosse là-dedans. J'ai vu que j'ai été manipulé puis que j'ai été utilisé pour manipuler puis implanter au-delà de ma naïveté spirituelle. Puis j'ai vu aussi la programmation de l'âme, c'est-à-dire la pulsation de l'âme dans sa croyance où ce qui était figé, était hypnotisé. J'ai vu qu'elle croyait des choses, puis dans ce monde-là, tu as tout un système qui maintient l'humain dans un programme, comme le karma, c'est un programme. C'est comme informatique, en fait. Et c'est un programme. La transgénérationnalité, c'en est un. Les programmes imposés. Ça revient à ce que disait Bouddha. La libération, c'est se libérer aussi du karma. Le karma, c'est une prison. Ouais. Fait que si tu veux ta souveraineté, il va falloir que tu aies l'autorité pour t'affranchir de ce qui te maintient dans cette matière. Donc, nous-mêmes, on peut le faire. Ouais, oui. Ouais. En fait, il y a La partie qui sort l'âme de l'astral, c'est le corps biologique, c'est la cellule organique, c'est ce que j'appelle, pas moi, là, le double, part de l'atome et émerge à travers ta peau, puis c'est ton corps éthérique. Puis c'est cette partie-là. C'est très bouddhiste, ce que j'en comprends. Moi, j'ai lu sur le bouddhisme. Puis ça ressemble beaucoup à ça. Je pense que, tu sais, l'information universelle, quand elle est basée sur un savoir, elle se regroupe. Ouais. Parce qu'il y a une vérité en bout de ligne. Il y a une réalité. Avec différents mots. Parce que la vérité, c'est dans la matrice. Parce que tu as la vérité, mais tu as le mensonge. Il n'y a pas de poser à la réalité, dans le fond. C'est ça. Dans le mensonge, tu as une vérité, puis dans la vérité, tu as un mensonge. C'est pour ça qu'on est manipulé comme ça, tout le temps. Hey, allons un petit peu, on va aller dans la fausse réalité. Entre les deux, tu as le réel. Fait que le point zéro t'amène à faire converger la vérité. Ouais, mais peux-tu juste préciser justement c'est quoi le point zéro? Le point zéro, c'est une neutralité. En dehors des dualités. Non. Oh. Une neutralité. Fâche-toi pas. Une neutralité qui intègre les dualités. Comme ça. Comme le mouvement de l'atome. Mais mettons concrètement comme dans le monde, yin, comment le on fait ça pour intégrer les dualités puis être au point zéro? Ben, tu as une partie intérieure là, que tu as. Ouais. Moi, j'appelle ça le double. Tu peux appeler ça ta partie. Mon âme, non? Par rapport? Non. Ben, pas Ma conscience. Ta conscience, c'est bon. Wow, okay, fait que ta conscience, tu sais, qui te fait prendre toujours une vitesse supplémentaire sur la matrice. Tu as une partie qui observe. Mm-hmm. Puis dans cette observation-là, tu es plus vite que le jeu. Fait que là, tu peux voir les polarités. Tu peux les voir. Tu peux dire, ouais, il y a ça, mais il y a ça dedans. Ah, dans ça, il y a ça. Tu es beaucoup plus rapide dans ta conscience. On a tout C'est la partialité. Ou le yin, le yang, l'harmonie. Le point zéro, c'est une neutralité qui impose l'intégration d'une charge négative et positive. Donc, ça, il y a le yin, le yang. Ouais, mais dans une vitesse. Ça crée de la vitesse. Est-ce que l'union du principe masculin et féminin? Ouais. OK, fait qu'il y a plusieurs façons de l'exprimer. Ouais, mais pas dans le genre, t'es une fille, non, moi je suis un gars. Dans le sens, t'as un masculin puis t'as un féminin en toi. Fait que c'est là, les deux viennent. Les deux doivent se réunir, mais en collaboration. Puis il se passe quoi quand ça arrive, quand on intègre notre point zéro? La vitesse de l'observation augmente, tes perceptions psychiques augmentent, la capacité de
percevoir vibratoirement à travers la forme, le réel augmente. On peut créer plus rapidement? Vraiment plus facilement, parce que tu utilises des charges négatives pour créer, fait que tu vas utiliser tes peurs, ton anxiété, tes inquiétudes, tes doutes, ta terreur comme des charges que tu vas absorber pour les mettre en mouvement avec ta puissance au point zéro. Donc, l'idée, c'est pas de les réprimer, de Non. les faire disparaître, mais de les intégrer. Des avaler. Des avaler. Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé une façon de le faire là, dans mes formations. Là. Fait qu'on appelle ça une respiration alchimique. Là. J'essaie de trouver une façon pour faire ce que la nature fait. Tu sais, que si tu observes l'arbre, il va prendre le monoxyde de carbone puis il va expirer. Ben, j'ai dit, Chris, c'est comme ça que ça marche. Fait que là, je fais inspirer les charges négatives aux personnes. Après ça, je fais expirer leurs charges positives. On appelle ça laisser agir le point zéro. Puis après ça, tu expires dans la source, qui est ton vide. Tu es fait de 99% de vide. Donc, c'est ta source qui est en toi. C'est ça, la source. Mais c'est pas vide. C'est un champ d'information puis de connexion. T'es-tu tout le temps là ou des fois, tu l'échappes? Ben oui, je l'échappe, c'est Des fois, sûr. tu pognes les nerfs. Ah, tout ça. tabarnak, c'est ça. Je suis un méchant caractère. OK, mais comment tu te ramènes quand tu vois, hey, là, on le voit Ben, qu'on tu l'échappe? m'observes, je m'observe avec j'ai une partie de moi dans Matrice, là, mon personnage. Ouais. Puis j'observe le personnage dans Matrice. Puis là, je peux le laisser jouer. Puis là, je vais dire, ben là, c'est assez. Là, je vais l'intégrer avec une autre charge. Fait que je vais dire, avec, je sais pas, moi, c'est avec le sentiment de frustration puis la croyance que quelqu'un m'arrête ou m'empêche d'avancer, je commande maintenant ma puissance de création 0.0. Fait que je fais tout le temps des mouvements d'énergie, en fait. Comme un peu Eckhart Tolle qui dit d'observer le corps de souffrance puis de pas le juger, de juste l'observer. Non. Non? Non, non, non. Non, moi, je suis pas passible de même. Moi, je vais l'utiliser. Avec cette souffrance-là, je vais commander quelque chose. Moi, je reste pas dans cette... je suis pas contemplatif. Là. Je suis très actif. Tu passes Ouais. à l'action. OK. Ouais. Allons. On va passer. On a juste 1h15, hein? Là, j'ai couvert c'est quoi le double. On sait Fait que là, le quand double, c'est j'étais sa dans conscience. l'astral, dans le fond, puis j'ai vu la programmation, puis Ouais. tu la ressens, c'est atroce, c'est une torture. C'est une torture. Ouais. Là, j'ai dit, j'ai dit à mon âme, j'ai dit, elle est folle, tu comprends? Elle était gelée, hypnotisée. Puis j'ai tout vu les autres aussi, là, j'étais pas tout seul là-dedans. Fait que quand je suis sorti de là, après ce voyage-là, j'ai été comme 6 jours là-dedans. C'était vraiment une torture. Après ça, j'ai été dans un autre espace où j'ai été dans mon monde, si tu veux, une réalité aussi réelle que toi, avec des serpents noirs et blancs. Vraiment. Dans une grotte pendant quelques jours. C'était Mais freakant. ça, c'est tout pendant où tu étais en mort. Ouais, mais là, tu sais, quand t'es opéré ici, là, Ouais. l'inflammation au cerveau, ça te fait faire du délirium. C'était pendant que tu étais dans le coma. Ouais, mais après ça, j'ai été opéré. OK. Le Mais co- t'étais pas le com- conscient là, pendant tout ce temps-là? ou- J'étais conscient, c'était comme ça. Je veux dire, conscient dans la vie. Là. C'est parce que je me demandais si c'était après que tu t'es réveillé ou non. C'était pendant. Après que je me suis réveillé du coma, là, j'ai commencé des transes, des espèces de voyages aussi, dans ma réalité, où j'étais, comme je t'explique, ça en est un, ça a été, c'est fréquent parce que c'est aussi réel qu'ici. T'as les sons, t'as la texture, t'as la grotte, je me souviens, il y avait de l'eau, puis ces C'était serpents. plein de serpents. Ouais, mais c'était pas épeurant. OK. C'était les serpents, ils étaient noirs et blancs. Donc, c'était l'intégration de la dualité, de la Kundalini. Mhm. Tu comprends? Fait que j'ai une Kundalini, moi, qui a monté de cette façon-là, dans le fond, dans une intégration. Puis quand je suis revenu, mon corps, il avait été alchimisé. Avant, j'étais dans ma tête avec une spiritualité à l'extérieur de moi, parce que moi, je voulais pas m'incarner. Puis après, c'est devenu intérieur, c'est devenu émergent. Tu l'as intégré en toi. Ben, après cette expérience-là, fait que quand je suis revenu ici, puis il y avait d'autres choses là-dedans, là, tu sais, à un moment donné, je perdais mon identité, puis je partais en avion avec l'infirmier, puis l'infirmière qui m'emmenait en Arabie Saoudite. J'étais dans un aéroport,
Puis j'appelais mes amis pour dire, hein, t'en souviens, j'appelais le monde pour me dire, ben, amène-moi des bottes, là, parce que puis c'était vraiment une réalité, mais ça, c'était la perte d'identité de mon personnage. Quand je partais en avion, c'était vraiment vrai, là, je te le dis, je perdais tout mon... Ben là, je verrai plus David, je verrai plus ma maison, c'est fini, je perdais toute l'identité. Jusqu'à plus savoir qui j'étais. Ça a été ça. Après ça, ça a été la reconstruction. Ça a été toute l'identité. Fait que ça, c'est freakant. C'est en 2017? 2017, décembre 2017. Puis là, après ça, t'as décidé de partager ton... non, là, après ça, il fallait que je survive. Fait que après ça, il a fallu que je me réadapte à tout ce que... Parce que j'ai été opéré dans toutes les articulations. Tu sais, j'ai un pied comme ça, mon pied en avant comme ça. Tu devais être amoché, là, physiquement. Je le suis encore. C'est juste, ça paraît peut-être moins, là, mais je suis tout le temps en équilibre. Mon corps, il est pas stable, tu sais. Fait que j'avais beaucoup de réadaptation à faire. Ça a pris combien de temps, la réadaptation physique? Ça a été long. Ça a été long, quand même. Temps, à peu près? 1 an. Pendant que... Un an, puis c'est pas terminé encore. Là. Ben, c'est terminé, là. C'est terminé? Ouais. Toi, c'est là. Ça fait. Ben, je vis avec ce que j'ai. Ouais, c'est ça. Mais je vis bien avec ce que j'ai. Tu comprends? Je suis pas en souffrance, là. Mais admettons, avec le pouvoir créateur qu'on a, tu serais capable de ramener ton corps en parfait état, dans le fond? C'est déjà extraordinaire ce qui se passe. Et oui, je vais aller plus loin. Ah! Mais j'ai de l'énergie, une bombe atomique. Tu comprends? Fait que quand j'ai tout passé ça, les multiples opérations et stress, dans ta génétique, tu as des codes. Fait qu'il y a un gène qui s'appelle le 77, qui a été déclenché par les multiples traumas, qui a créé un cancer de la moelle osseuse. Donc, je suis revenu avec un cancer, on appelle le Waldenstrom, qui était une autre crise de mort. À cause du trauma. 6 opérations. Ouais. Traumatiques, Okay. le corps. Au pouce carré. Tu sais, la antibiotique, un an de temps. Ça. Écoute, il a fallu que. Après ça, c'est pour ça que là, j'ai plongé dans mon corps, puis j'ai travaillé sur ma cellule avec des programmations. Mais que par moi, je voulais pas rien de l'extérieur. Là, tu es en rémission de ce cancer. Là. Il est plus là. Mais il est parti. Il me dit je sais pas ce que tu fais, mais continue à le faire. Bon. À quel moment tu as décidé Quand tu as ça, tu n'as plus d'oxygène. Fait que ça veut dire que ton sang devient tellement épais que tu es comme tout le temps comme ça. Fait que tu deviens... Tu peux plus fonctionner. À quel moment tu as décidé de partager ça? Partager tes trouvailles, tes connaissances avec les gens? Comme tu fais sur YouTube et donner des conférences et tout ça. Ben moi, j'ai un bureau. Ouais. Fait que j'avais déjà beaucoup de clients. Tu sais, moi, ça a toujours marché. Ah, tu faisais ça même avant? Oui. Ah, Moi, j'avais... Tu coachais les gens, qu'est-ce que tu faisais exactement? Ils venaient énergétique, traitement énergétique, reprogrammation de l'ADN. Sauf que là, tu le faisais comme... Eux autres, c'est quelque chose extérieur qui les guérit. Fait que tu as changé ton approche, je pense. C'est ça. J'étais plus à l'extérieur, puis j'étais plus dans un rôle d'intervenir, que maintenant, j'ai trouvé une façon géniale, je tripe ma vie sur le fait que c'est la personne qui va s'auto-régulariser, se reprogrammer par sa conscience, appelle-les comme tu veux, puis on va les travailler au niveau subliminaire, des parties figées, le subconscient, pour métaboliser dans le corps une transformation. Puis ce que j'aime, c'est que c'est la personne, c'est sa conscience qui y va. Puis c'est écœurant quand t'es en transe, là, que l'information qu'ils ont, là, ce qu'on peut faire, c'est tellement intéressant. C'est fabuleux. Ça, j'aime ça. Là, parlant de trauma, il y a eu un trauma collectif en 2020. On arrive en 2020. Tu faisais toujours ce que tu faisais. Ouais. Comment, là arrive le 13 mars. Ouais. Fait que moi mes clients, ben, tu sais, moi, j'étais un complotiste depuis toujours. Parce que. Ah, ben, bienvenue. Merci. Bienvenue chez les complotistes. Moi, à 21 ans, j'étais parti avec mon backsack. Dans ce temps-là, on prenait une World Pass, là. On prenait le train. J'étais arrivé, en Autriche. Puis il y a un bonhomme qui a passé, un monsieur super bien habillé. Moi, j'étais avec mon backsack, tu sais. Puis il a passé, puis le temps a fait tout. Tu sais, quand le temps, l'espace-temps change. Puis là, j'ai pogné sa partie subtile. J'ai dit, c'était quelqu'un que j'avais jamais vu vibratoirement.
Là, tu sais, on allait chercher des baguettes, on mangeait sur un banc, c'est le monde qui voyageait comme ça. Puis il est venu s'asseoir à côté de moi, j'ai parlé 8 heures avec lui. Puis lui, il m'a tout expliqué comment la matrice fonctionnait. Fait que c'était pas une personne normale. Non. C'était une personne qui avait genre 250 ans, mais qui avait l'air de 60 ans. Il y avait une vibration extraordinaire, tu sais, de sagesse, de temps. Puis il était sorti d'un système, je dirais pas le nom, mais il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Il t'a expliqué qui il était. Oui. Puis comment il avait fait pour sortir. Alors pourquoi, on arrive le 13 mars 2020, là. Ouais. Tu dis que t'es complotiste. Déjà. J'ai toujours été complotiste. T'as vu le mensonge, alors? Ben, de partout. Alors, le premier jour. C'est évident, là. Alors, le partout. premier jour, est-ce que tu pensais que tout ça était un complot ou c'était réel? Qu'est-ce qui se passait? La première Quand semaine, on a fermé tout, là. la première semaine, je suis tout le temps bien détaché des événements. Je comprenais pas trop, honnêtement. Pour vrai? T'as pas compris tout de suite? Pas la première semaine. Ça m'étonne. Puis après, dans le temps, oui, mais moi, j'avais les clients qui venaient en crise. T'as peur, tu veux dire? Non, c'est du monde qui sont allumés. Mes clients sont hyper intelligents, fait qu'ils perçoivent beaucoup de choses. Fait que c'est ce qu'on appelle des complotistes. C'est une qualité, le complotiste. Tu remets en question ce qu'on te dit. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu vas croire ça ou tu vas regarder les autres aspects? Tu remets en question la matrice. C'est un signe d'intelligence. Oui, je pense que oui. Pas toujours, parce que... Des fois, ça va trop dépend, loin. c'est ça. Moi, mes clients qui venaient, là, ils capotaient leur vie parce que là, ils apprenaient de l'information. Oui, mais pouvais-tu y aller? Il ne pouvais pas y aller, là. Oui, moi, j'ai fait Toi, ça. tu prenais pareil, Ben là. oui. Toi, Donc, il n'y avait pas peur d'un virus. Moi, j'étais un workaholic. Fait que Moi, Toi, j'avais... t'étais illégal. Confinement, Tout le là, t'as oublié ça. J'avais mis une affaire de plastique en avant parce que j'ai beaucoup de gens qui ont des cancers qui viennent me voir, puis tout ça. Tu sais, pour eux autres, sont dans ces croyances-là, puis tout ça. Fait que j'avais ça. Puis il venait. Dans le fond, tu je reste respectais dans les le croyances bois. de chacun là, par rapport à ça. Oui. T'sais. Fait que moi, j'essayais il était polarisé, là. Tu sais, là, ils découvraient le jeu pour la première fois de leur vie, puis je les comprenais en même temps parce que quand je l'ai découvert, j'étais en réaction. Mais je comprends pas, ils découvraient le jeu s'ils n'ont pas. Ils croyaient non, à c'est tout que ça, là, ils n'ont pas découvert le jeu. Ouais, mais là, ils ont arrêté d'écouter Radio-Canada, puis là, ils commençaient à écouter des gens Ah, OK. comme toi. Ça, c'est la meilleure thérapie, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça D'arrêter d'écouter fait sortir de la peur. De l'écouter, puis d'écouter autre chose pour merger les deux au point zéro. Ouais, Ah, ben, regardons ça. Parce que cette partie-là est très intéressante, mais celle-là aussi, fait qu'on généralise pas, puis on va dire, il y a quelque chose d'intéressant, mais je vais faire le tri d'informations. Ben, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à TVA, là, mais... Non, moi, je l'écoute pas. mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends une polarité à droite, à Est-ce gauche. qu'on a des témoins de TVA ici? T'essayes de mettre les deux au point zéro pour prendre la voie du milieu. Rester plus Ouais. dans la... De pas tomber dans une chambre à écho, parce qu'une chambre à écho, c'est une polarisation. La chambre du milieu, encore une fois, ça, c'est bouddhiste, ça. T'es très dans le bouddhisme. Mais c'est parce que c'est Ouais. comme c'est la réalité expliquée avec ces mots-là bouddhistes. Oui, c'est encore là, c'est juste. C'est la bonne façon de. Peu importe comment on dit, il faut être dans le milieu des choses. Mais est-ce que tu as, dans le fond, t'as perçu les espèces de marionnettistes de la matrice qui nous amènent à quelque part dans leur jeu? Ouais, mais j'ai vu le marionnettiste avec la marionnette au niveau de l'occulte aussi. Puis c'est qui le marionnettiste? Il y a beaucoup de Ah, choses. ça fait longtemps qu'on le cherche. Lui. Non, il y en a beaucoup. Mais c'est pas nécessairement des humains, ça Non, peut être c'est ailleurs. au niveau de là. l'État. Donc c'est encore plus élevé. Ben oui, on est dans un monde de prédation. Mm. Fait que toi, quand tu vas manger, je sais pas, chez Saint-Hubert, tu manges un poulet, là. Fait que t'es une prédatrice de poulet, tu sais. Fait que... Non, mange pas. Je suis pas tant prédatrice, mais Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Si Ouais. tu construis une maison, tu coupes des arbres. on est tous prédateurs, Ben c'est oui! ce que tu veux dire. Fait qu'il y a des énergies qui ont besoin de notre énergie. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? C'est la fréquence émotionnelle. Donc c'est pas malveillant, c'est juste que c'est ça. Fait que C'est la Ah, Non, nature. c'est malveillant, en esti. Ah, c'est malveillant! Non. T'sais, enfin, quelqu'un de mon bord. Ça veut pas ton bien. Ça veut te maintenir. Ça veut te contrôler. Ça veut te maintenir dans des schémas répétitifs. Pour pas que tu te réveilles. Dans la croyance, pour les nourrir de tes fréquences émotionnelles qui sont toujours les mêmes.
Ça, c'est des entités, ça. Mais oui. Mais des autorités à très haut niveau, là. Eux Ouais. autres, c'est quoi leur but? C'est de continuer d'obtenir des Pas les entités, tu parles du monde. vrais humains. Des vraies personnes, là. Eux se font... Qui sont peut-être... Denis, il fait une face à c'est peut-être pas des Ouais, vrais ben, humains. tu sais, C'est peut-être comme mon dos à Je pense que certains le savent. Il y a beaucoup de choses qui cachent. Puis il y a d'autres qui le savent pas, mais ça veut pas dire que c'est parce que tu le sais pas que t'es pas inducté. Mais tu veux continuer de maintenir tes privilèges dans cette matrice-là aussi. Donc, tu continues le contrôle. Puis À tu... quel prix? Au prix de ta liberté réelle. Au prix de ton âme. Je veux dire, il y a Ben ouais, mais celle- si il y a- t'es c'est- un riche multimilliardaire, c'est puis de la vie est merde, belle, c'est t'en de as la- rien à c'est- foutre. C'est de la merde. C'est de la merde. Parce que tu perds ta liberté réelle. Tu vas négocier avec le monde du marchandage pour avoir ça. C'est pas gratuit. Question. On est éternel. C'est un espace-temps ici. Tu veux dire que pour monter à ces hauts Absolument. niveaux-là de succès, Ben, d'argent, etc., voyons donc, tu deals un petit peu dans l'occulte. C'est ce que tu dis. Pas un petit peu. Un beaucoup. Pas tous, mais oui, beaucoup. Eh, mettons, En Elon Europe, Musk, tu penses qu'il a fait un deal avec l'occulte ou peut-être des extraterrestres? Moi, je le trouve un peu déconnecté. Qui ça? Elon Musk, là, tu sais, je trouve ok. que ces gens-là, quand tu as tout ce pouvoir-là puis cette richesse-là, je pense que ton cerveau, il fonctionne pas de la même façon, puis tu perds un grand sens du réel, puis des autres qui C'est sont sûr en que bas. tu fonctionnes pas comme Tu le petit fonctionnes peuple. pas. Surtout quand Non, t'as un mais petit tu côté pas- autiste. Ouais, là. mais même penses pas comme biochimiquement, les autres. je pense qu'il y a quelque chose qui se passe qui déconnecte de la réalité, en partie en tout cas. Je pense pas qu'ils travaillent pour notre bien commun. Je pense pas que ça soit l'humain en général qui les intéresse. Moi, je pense que c'est des jeux de pouvoir, de politique, puis de domination pour leurs propres intérêts, en grande partie, quand on parle de la pyramide en haut. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont, encore une fois, dans la généralité, pas des bonnes personnes à bonne place, encore une fois. Mais ce qui nous gère, c'est l'occulte, qui utilise ces personnes-là pour créer des contre-pouvoirs, pour reprendre le pouvoir d'une autre façon, un peu comme la Révolution française, qui était en fait la monarchie qui a utilisé le peuple pour reprendre le contrôle d'une autre façon. Fait que c'est Par d'autres personnes. par d'autres personnes, Avec le mais même ce qui gérait l'information, puis ce qui partait cette information, puis la gérer, c'était des monarques qui s'opposaient à la monarchie. C'est drôle parce que j'ai relu cette semaine la ferme des animaux de George Orwell. Je sais pas si tu l'as déjà Ben lu. oui. Toi, tu l'as-tu déjà lu, Annie? Non, Ah. mais C'est drôle parce Je sais que c'est quoi l'histoire, mais- c'était ça. Ouais. C'était les animaux à la ferme, ils étaient tannés de se faire mener, puis il n'y avait rien pour eux. Puis là, ils ont décidé de faire une révolution. Puis à un moment donné, ils ont débarrassé le fermier, puis ils sont Ouais, restés c'est tout ça. exactement ça. Puis à un moment donné, les cochons ont pris le pouvoir Mhm. avec les chiens, en compagnie des chiens. Puis là, tranquillement, ils ont rebâti la ferme. Ouais. Puis à la fin, c'est arrivé que c'est les cochons qui menaient. Puis tous les autres animaux sont devenus au même point, peut-être encore plus mal qu'ils étaient au début. mais c'est ce que je t'explique tout le temps, Très dans bien. le fond, puis moi, j'ai même pas Bon. lu le livre, puis toi, tu l'as lu. Non, mais c'est ça. Ben, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis que peu importe, c'est nous qu'on doit changer parce qu'on est corrompu, donc on manifeste une société à notre image. Donc, Ouais. peu importe qu'on se débarrasse des méchants au pouvoir, on va recréer tout le temps C'est la ça. même affaire. Et ça va se recréer encore une fois. Mais Ben, ça, c'est ça qu'on prend- projette à l'extérieur de nous nos propres conflits intérieurs. Fait qu'on on est souvent en guerre avec soi-même. Fait que, tu sais, on va le projeter puis tout ça. Puis on n'est pas souverain cellulairement. On n'est pas organiquement souverain. On peut le devenir. Ben, absolument. C'est le temps. C'est le but C'est d'opération. inévitable de toute façon. Les codes sont, tout est accéléré. Il y a des brèches dans cette matrice-là qui se sont installées. Puis cette information-là nouvelle, elle émerge. Fait que soit que tu deviens bien cruche ou bien intelligent. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des jeunes extraordinaires qui sont déjà conscients, qui sont dans une simulation Ouais. ou ils jouent un rôle qui est prédéterminé et contrôlé. Moi, j'en ai plein qui m'appellent puis qui me le disent.
Puis t'en as d'autres qui vont écouter la famille Kardashian puis qui vont penser que c'est ça la vie. Mais il y a plein de jeunes qui refusent d'aller travailler, d'être des esclaves de 9 à 5. Ils n'ont pas tort. Ils sont là pour révolutionner. Ils réalisent, j'ai pas envie. Ils révolutionnent l'ordre établi. C'est un esclavage de luxe ici qu'on a eu en Occident, mais tant qu'on pouvait aller à Cuba, puis qu'on peut avoir... Non, mais c'est vrai. Moi, la pandémie, j'ai tripé là-dessus parce que ça leur... Ils ont sorti de leur rêve, en fait. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont sorti. Fait que moi, c'est ça que, pour répondre à ta question tantôt. Oui. Excuse-moi. Les gens venaient en réaction émotionnelle parce qu'ils lisaient l'information ou la recevaient puis ils étaient en crise. Tu sais, Hillary Clinton mange des bébés, qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants? Ils capotaient. Fait que moi, j'ai travaillé très fort pour les ramener au point zéro dans cette centricité-là. Parce que ils étaient dissociés, ils tombaient dans la dissociation cognitive. Là. Ils sortaient de leur corps puis de leur réalité. Puis là, ils polarisaient, puis là, ils parlaient plus à sa belle-sœur, puis ça finissait plus, là. Fait que moi, je travaillais fort pour les ramener. Puis avec le vaccin, pour les ramener. Puis j'avais du monde qui était obligé d'être vacciné pour leur travail. Ouais. Puis là, moi, j'ai trouvé une façon d'aller me faire vacciner, mais en utilisant... Je suis choquée! Choquant. Denis Jutras est vacciné. On va te demander de C'est le quitter bout de la graine. Ouais, mais justement, c'est quoi cette façon-là? Mais là, c'est peut-être plus simple, Denis. Mes amis sont là. Je trouve pas que c'est plus simple de juste pas se faire vacciner. Toi, tu parles de quelqu'un qui avait pas le choix. Moi, j'étais un explorateur. Pas le choix. Moi, j'étais écœuré de cette polarisation-là d'un côté ou de l'autre. Je te dis que t'es téméraire. Puis moi, je suis dans le monde spirituel. Ouais. Fait que c'était polarisé en tabarouette dans les petits pas fins, le gouvernement, tout ça, c'est tout correct, mais avec bien de l'émotivité. Fait que moi, pour faire chier le monde spirituel, parce que le monde spirituel, il m'écarte. Pour troller le monde spirituel. En fait, c'est un troll. Il y a troll. Non, c'est que en dedans de moi, ma conscience me dit, puis eux autres, ils voulaient pas que j'y aille, j'étais en cachette, puis j'ai été à Sainte-Agathe prendre ma piqûre, mais je me suis fait un protocole avant. J'ai été en conscience. Transmutation. Ah! Ouais. Denis. Non, pour moi, c'était ça. Moi, je travaille, je suis encore là. Mais t'es pas une poule mouillée, là. Non, moi, j'ai des gosses en estime. Mais hein? J'étais là pour développer la capacité mitochondrique de ma cellule, parce que c'est cette partie-là qui transmute les charges, pour la mettre au point zéro, pour qu'elle puisse utiliser autant une charge négative et positive. Puis moi, ma souveraineté est installée en dedans. Puis je dis, peu importe ce qu'on va vouloir me faire, je vais utiliser ce qu'on veut me faire pour le transmuter, pour le mettre à mon bénéfice. C'est comme ça que je l'ai pris. Question. C'est flyé. Ça a marché? Ben, je t'ai rien eu. T'es encore là, tout va bien? T'es encore là. T'as pas eu d'effet secondaire bizarre. Bon. Sûrement que tu l'as remarqué, puis on le remarque encore aujourd'hui, la majorité des gens ont succombé à la peur dans le COVID, puis aujourd'hui dans tout ce qui arrive avec Trump et compagnie. Il y a une minorité de personnes qui semblent immunisées. Comment tu expliques ça? Immunisées? Genre, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. J'ai pas peur. Parce qu'en même temps, il y a rien qui se passe dans ta vie quotidienne. Non, mais c'est parce que c'est un théâtre. Puis quand tu es dans ta conscience, tu observes le théâtre en vitesse. Fait que tu n'as pas d'émotion dans ton dos. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne soit comme ça? Parce qu'il y en a beaucoup, là, je te dirais, on dirait peut-être 15%. Même tous ceux qui sont ici, là, je pense qu'ils n'ont pas peur parce qu'il y a quelque chose entre eux, dans eux, qui ne succombent pas à ça. Parce qu'ils ont assez de discernement puis d'objectivité. Est-ce que ce n'est qu'intellectuel? Non, pas absolument pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces gens-là? Ils sont plus dans leur double, ils sont plus dans leur conscience, ils sont en train d'observer le théâtre, puis ils savent que de toute façon, c'est un film. Est-ce que c'est une bonne description? Ouais. En sachant que c'est un film, le film, il joue, mais tu vas changer le tien en dedans. C'est du monde qui travaille sur eux autres en dedans, puis qui gère leur charge. Ils gèrent leur fréquence. Ils la diffractent pas. Les gens qui vont là-dedans polariser, c'est qu'ils la diffractent. Fait que tu nourris ton énergie au lieu de nourrir la matrice. C'est ça qu'ils veulent. Fait que quand ils veulent nous faire prendre position pour aller voter pour telle chose, c'est
dans le fond, ils vont utiliser la croyance, puis ils vont Et l'émotion. Ben oui. L'émotion. La fréquence émotionnelle et la pensée électrique créent leur réalité. Fait qu'ils nous donnent de l'information pour qu'on la mentalise et qu'on la ressente pour créer le futur qu'ils veulent. Comme ça que ça marche. Fait qu'on pense qu'on est libre, qu'on a un libre arbitre, c'est pas réel quand t'as pas ta conscience ou ton dos. T'es utilisé. Les masses sont utilisées. Quel espoir, puis ça revient à ce que tu dis souvent, on se chicane souvent là-dessus. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour, l'ensemble de la planète devienne comme ça? Ben oui, c'est inévitable. Bon. Arrêtons de capoter. Ben c'est clair, tu pensais-tu vraiment qu'il était pas de mon bord? Non, c'est depuis inévitable. le début, attends, je vais finir ma question. Depuis le début. On parle pas de demain matin, là. Depuis le début de l'humanité, il y en a juste une infime minorité, peut-être 10% de la population, puis ça semble pas vouloir changer. Qu'est-ce qui amènerait tout d'un coup l'humanité à devenir... Bonne question, Stéphane. Des fois, t'en poses des papiers. C'est un mystère pour moi. Je pense pas que ça peut arriver. Ça arrive individuellement. Oui, individuellement. C'est ça, moi, j'ai jamais dit que toute la planète, ça va faire ça. L'idée là-dedans, là-dedans, c'est comme tu disais tantôt, on parlait tantôt avant, on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour évoluer. Hein? On peut passer par l'intelligence. Fait que les gens qui sont écœurés de souffrir vont passer par l'intelligence. Fait qu'ils vont pas vouloir souffrir inutilement de quelque chose qu'ils peuvent pas contrôler. Fait qu'ils vont contrôler leur monde et leur état par rapport à ce qu'ils voient à l'extérieur. Que la souffrance ne serait pas un... C'est complètement stupide. C'est un must. C'est un programme. C'est un programme. Parce que c'est ça, j'ai dit, moi aussi, je suis comme programmée que les bons d'évolution de conscience, c'est tout le temps après des grands moments de souffrance, mais il faut sortir de ça. C'est ton âme qui est pris dans la spiritualité. C'est un monde spirituel occulte qui consent passer par la souffrance pour lui donner l'illusion qu'elle va nettoyer de la culpabilité inconsciente pour sortir de la matrice. C'est un piège, c'est un programme. Mais je veux plus cette programmation-là. C'est de la merde, faut le changer. Comment on change ça? Concrètement, là, quelqu'un qui se rend compte, là, aujourd'hui, là, OK, j'ai été dans toute cette peur-là. Ouais. Puis, même aujourd'hui, j'étais encore dans la peur des tarifs de Trump. Trump, je l'haïs, puis tout ça, mais tout d'un coup, pouf, je réalise que c'est peut-être toute de la bullshit. Comment, concrètement, quelqu'un qui se réalise ça aujourd'hui peut avancer puis continuer, vraiment se réveiller complètement? C'est d'utiliser les charges extérieures de la peur. Mettons, tu vas les intégrer puis tu vas les mettre en mouvement avec ta puissance. Oui, mais concrètement, comment on fait ça? As-tu des exercices, quelque chose? Ben oui, c'est l'intention, c'est une création. Ouais. Fait que ton double, il crée dans l'instant. Ta partie consciente. C'est quoi le double? C'est ce qu'Amélie a dit, elle la appelle ça la conscience. C'est une partie qui observe le jeu, mais qui devient, quand tu intègres les charges, très rapide et qui va prendre des décisions. Il va créer dans l'instant de plus en plus. Avec ce qu'on me présente, moi, je décide cette ligne de temps-là. Fait que tu pourrais dire, avec ce le théâtre me présente, je commande cette ligne-là pour moi. Est-ce que le double, c'est la conscience par opposé à l'inconscience? Le double, il est dans une dualité intégrée, dans une neutralité par rapport à ton personnage qui est dans une dualité opposée. Ton personnage est pris dans des croyances, des conditionnements. Ton double, il est hors matrice, puis ton personnage, il est dans matrice. C'est comme ton côté, mais okay. Je sais pas si tu utilises ce langage-là, mais c'est comme ton côté divin, tu sais, il n'y a pas de dualité, c'est comme... Ouais, moi, je le verrais comme ça, tu sais. Ouais, c'est une partie de toi qui va te sortir de la matrice. Puis qui est créatrice. Créatrice. Mais c'est ça que je dis donc, toujours. Donc, il va recycler les programmes. Fait qu'on pourrait dire avec le programme inconscient qui est dans le cerveau limbique de devoir souffrir pour évoluer, je commande d'évoluer par l'intelligence et le savoir. Le savoir n'est pas la croyance au point zéro. Tu prends les deux, tu le mets aussi, ils vont transmuter. Fait que ces programmes-là sont dans ton ADN, mais dans ta cellule aussi, parce que ta cellule, elle contient de l'eau, si tu veux, puis il y a des programmes émotionnels qui sont là-dedans. Fait qu'il faut transmuter dans sa Je peux commander à ma cellule que je veux évoluer en conscience sans passer par la souffrance. Ouais, passer par l'intelligence.
par la raison. Ben, la raison, c'est Non, parce que la raison, ça serait... Ben, c'est correct, là, je veux pas te chicaner. Non, je pense, parce que pour moi, l'intelligence, c'est la raison. Ben, moi, oui, quand tu le dis en vibration, la façon que tu le dis, ça passe pour moi, parce que je vois une balance. Mon Dieu, c'est surréaliste ce que tu dis là. Non! Dans l'instant présent, comment il me l'a présenté, avec la façon qu'il a reçu mon information, puis qu'il l'a décodé, sa raison est au point zéro, dans l'instant présent. Bravo, Stéphane. Je suis zéro. Non, ça veut dire qu'il fait la part des choses. Mm-hmm. Non, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'on pourrait dire oui. Pour une autre personne, la raison, ça serait complètement artificiel et toxique, parce que ça va... dire le logos. Est-ce que tu connais le logos? Définis-le. Logos, c'est la raison cosmique, la raison suprême. C'est la raison... Comme l'intelligence universelle. Comme quand tu parles mental, intelligence, c'est deux choses. Moi, je dirais que c'est Dieu. Oui, ben c'est ça. C'est la raison qui existe une fois que tu es débarrassé de tout ton émotionnel, puis ton limbique, puis tout ça. C'est la raison qui est... C'est ça le logos. Ouais, c'est bon. Mais en ce moment, il y a beaucoup aussi, parce que au niveau de la résistance... oui, vas-y donc. Mais le personnage, il peut pas être dans le logos. Ton double, il peut l'être. Parce que pour avoir accès à ça, il faut que tu sois... Le personnage, lui, dans le mental. Le personnage, il est dans une division de croyances, dans une programmation, dans une opposition de charge. Dans une identification à ce que tu as vécu, à tes traumatismes, à ta mémoire, à ta transgénérationnalité. Ta conscience, qui est ton double, elle n'en a rien à foutre de ça. Non, je comprends les gens qui sont... On revient aux gens là, qui sont dans la peur encore, puis qui prennent le narratif de TVA, Radio-Canada, tout ça, puis ils ont peur. Ces gens-là n'ont pas encore accès à... Ceux qui regardent l'autre bord, ils ont peur aussi. Oui, l'autre bord aussi, ils ont peur. Hein? C'est ceux-là, moi, que je recevais. Les résistants, les complotistes. Ouais, non, mais ça, c'est la même chose. De l'autre côté, quand ils polarisaient de l'autre bord, ils tombaient dans la peur. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans leur blessure d'injustice, en réaction émotionnelle. Ce qu'ils savaient pas, c'est qu'ils nourrissaient la matrice parce qu'ils tombaient dans l'émotivité. Donc, de l'autre bord, tu nourris la matrice absolument. Aussi, puis de l'autre bord, tu deviens utilisé par l'ordre. Ils savent pour opposer... Ils veulent changer le pouvoir, c'est évident. Parce qu'on le voit aujourd'hui, ils veulent contrôler les moutons noirs aussi, là, mais ils savent comment contrôler la résistance. Par l'émotion, par l'émotivité. Mais c'est parce que là, c'est ça que je dis. Mais il y a des complotistes qui ont perdu complètement la raison, là. Ils croient à des choses. De l'autre bord aussi. C'est ça, des deux côtés, là. Ben oui, parce qu'ils sont pris dans un système de croyances ou qui doivent, pour se sécuriser, polariser quelque part, pour pas vivre la peur de perdre ce qu'ils connaissent. Mais parce que le personnage, il s'accroche à quelque chose. Fait que décrocher quelque chose, tu sais, on jasait ça ensemble. Quand tu es au point zéro avec ton double, tu détruis pour prendre les centres pour reconstruire tout le temps. Fait que ce que je dis aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, je dirais pas du tout de la même vibration, en tout cas, de la même affaire. Oui, c'est intéressant, ça. Parce que c'est comme lui, il l'a dit tantôt, dans son instant présent, cette fréquence-là, qui c'est la raison, moi, je l'ai bien reçue vibratoirement, mais je pourrais le regarder après puis dire, non, il est dans son corps mental du cerveau gauche. Tu disais, ça m'a marqué que la croyance est toujours en mouvement. Tout le temps. Puis il faut pas rester figé dans des idéologies parce que souvent, c'est ce qu'on fait souvent les complotistes, c'est qu'on reste figé, non, mais pas juste les complotistes, les non-complotistes. Mais je vis dans ce monde-là. On dirait que les autres, moi, je les ai... Les autres sont c'est des cas désespérés pour moi. Mais moi, j'évolue dans ce monde-là, puis je vois qu'il y en a beaucoup qui sont figés dans des idéologies, puis si t'en sors, ben, ils vont se comporter pareil comme les moutons blancs durant la pandémie, de te rejeter si tu dis autre chose. C'est quand je dis oui, mais on nous donne le berger pour contrôler. Oui, parce que là, ils ont acheté. Oui, mais Trump, c'est pas pareil. Puis là, je suis une méchante. Puis t'es négative, Amélie. T'es donc bien négative. T'es juste intelligente. Puis tu vois. Merci, non, tu vois que le système récupère tout. Il récupère, exact. L'astral, elle récupère. Je suis pas folle. Non.
l'astral, elle récupère le stock, puis elle va le repolariser pour te remettre en dualité. Pour avec l'autre. rendormir ceux qui sont réveillés. Pour les mettre en réaction émotionnelle, pour s'opposer à quelqu'un, à quelque chose, pour nourrir, de prendre l'énergie émotionnelle. Ils ont besoin, ces entités-là, ils ont besoin de fréquences émotionnelles, ils ont besoin de cette énergie-là. Fait qu'ils recyclent l'information pour la réutiliser, pour te rediviser. C'est très intelligent. Hey, si j'ai bien compris, je vais résumer là, cette dernière partie-là, puis tu as dit quelque chose qui m'a touché. C'est, tu as dit, ces gens-là ont peur de perdre leur croyance ou leur connaissance ou tout ça que tu as dit. Je sais pas. Le personnage, oui. Ouais. Ça, quand tu arrives près de la mort, ou tu meurs, Ouais. tu les perds automatiquement. Ouais, c'est terminé, là, cette vie-là. Donc, peut-être que toi, de ton côté, Ça ça dépend. a été le Ça déclenchement. dépend. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est une généralité. Ben, c'est-à-dire- oui, je généralise. Tu peux rester tellement attaché à ce que tu as connu, à tes fréquences, que tu vas rester collé. Ou si ça dépend. Même après la mort, tu Ben peux rester oui. pris Tu dans vas ton devenir un personnage. fantôme. Ben oui. Tu deviens un fantôme. Vraiment. Vraiment. Qui va... Tu peux errer dans la maison, puis comme on voit dans les films. Un fantôme, ça a une fréquence émotionnelle avec une charge. Mhm. Elle va se coller à une personne pour se nourrir de sa charge, mais elle va influencer la personne. C'est ça. C'est ça des gens possédés. Non, c'est pas C'est quoi des gens qui sont possédés? C'est des portails organiques qui ont dissocié. Les narcissiques pervers qui sont au pouvoir sont dissociés. Sont habités par un certain pourcentage d'une On dit forme qui bonjour vit à à travers. François Legault, Justin Trudeau. Non, je parle pas juste d'eux autres. Tu peux être dans le pouvoir dans ta famille avec tes enfants. Tu peux être un portail organique dans ta famille. Tu peux être un portail organique à ton Un travail. tube digestif. Mais t'es en train de dire que ces gens-là sont comme possédés par des entités pour agir comme ça? Absolument. Des fois, ils ont C'est des... quoi ces entités-là? Des fois, Pourquoi c'est qu'ils des- font ça? Ils se nourrissent juste Tout le temps. ils se nourrissent de quoi exactement? Des fréquences. Tout est fréquence. C'est une Est-ce que fréquence. ces gens-là peuvent s'en sortir? Ben, on s'en calisse, c'est toi qu'il faut qu'ils s'en sortent. Ça veut dire out de ma matrice. Tu as un territoire, une souveraineté, c'est un espace personnel. Tu as une maison énergétique, tu as une maison physique, puis tu as plein d'entités des fois qui sont liées à ton champ d'énergie. Des non-playing characters. Ouais, mais des fois, ça peut être une relation d'amour, puis l'autre est pogné après. Mhm. Puis il est dans ton champ d'énergie, puis là, tu deviens obsédé par cette personne-là qui est dans ton champ d'énergie parce que qu'est-ce qu'il y a une partie de lui qui a besoin de ton jus. Mhm. Question, la nuit noire de l'âme, est-ce que tu connais le terme? Ben oui. La face à Denis. Ben ouais. C'est Moi, oui. je l'ai appris, je vais te dire avec toi, je l'ai appris, ça fait pas si longtemps, c'était quoi. Puis moi, j'ai eu une nuit noire de l'âme, là, 10 ans, mais j'ai appris ce que c'était, le terme de ça. Là, peut-être un an, avec, je pense que c'était Ouais. avec Eve-Marie qu'on avait, puis j'avais entendu ce terme-là. On peut en avoir Puis- plusieurs, hein? Je sais pas, ça va être une des questions. Pour toi, est-ce qu'on peut... Ben, premièrement, la première question, pourquoi j'amène ça? Qu'est-ce qui déclenche ça? C'est la fréquence vibratoire de l'âme. Tu tombes dans une blessure, tu dis ceci. Puis après ça, l'âme, elle se réveille. Au niveau de l'accumulation de la mémoire sur l'abandon. Si tu vis de l'abandon, ça monte ici. La mémoire à gauche. Puis là, c'est tellement intense que tu dis ceci. Puis là, explique-nous, c'est quoi une nuit noire de l'âme? C'est un processus qui peut te tuer ou t'éveiller. Ah, ben ça, c'est une belle Une chance, toi, t'es description, pas ouais. mort? Non, mais je me souviens, t'es comme une fourche dans la vie. Tu disais, est-ce que je l'abandonne? Est-ce que je l'ignore? Ou est-ce que je vais... Quand tu es dans une nuit sombre de l'âme, tu peux pas l'éviter. Est-ce que tu veux dire que tu peux carrément te suicider? C'est quoi tu veux dire? Ouais, tu peux aller là, tu peux aller dans Dans la drogue, l'alcool. l'anorexie, Ok, arrêter ouais. de manger. Tu Ok. peux être dans une douleur tellement intense au niveau cellulaire que tu as une souffrance. Tu te possèdes plus. Tu es possédé par la mémoire. C'est ça que ça veut dire. Tu n'as plus de contrôle sur ça. Donc, c'est le temps de la transmuter. Bon, comment Fait que faire? ça veut dire qu'elle monte dans la cellule. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vivent ça, là. Ouais, Ben oui, c'est il y en a sûr. plein, c'est sûr. Ton âme, l'épidémie, là. c'est la partie... Ton âme, c'est la cellule.
comprends? Fait que quand elle se réveille là, ta cellule se réveille. Quand j'avais dit qu'il y avait des mémoires. Ouais. C'est le temps des avaler puis des transmuter. C'est ça, la transmutation. Donc, ta cellule, elle devient plus libre pour ton essence et non de la mémoire, puis tu sors ton âme de l'astral. Ça sort, ça. Par ta conscience qui va intégrer cette charge-là puis qui va aspirer ces charges-là. Tu peux-tu t'aider à... Je sais pas, peut-être que c'est une question stupide, mais je la pose quand même. Est-ce que tu peux t'aider à travers aussi un nettoyage physique, tu sais, comme un genre de détox, tu sais, pour accompagner ce nettoyage-là? Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est pas ça. C'est tout on est tous Tu peux y arriver sans ce nettoyage physique-là quand même, mais quelqu'un par pourrait un nettoyage, la mémoire de l'âme, c'est pas un nettoyage physique qui va faire que tu vas transmuter ta mémoire dans la cellule. C'est pas ça. Ça va être un choc. Un choc. Une relation qui finit. Ouais. Un échec, un accident, la perte de quelqu'un. Moi, ça a été en 2017. Ça a été la destruction de mon personnage. Toi, t'as vécu ça comme une mémoire une nuit noire de l'âme. J'étais dedans. Ouais. J'étais là 6 jours. Toi, t'es les 2 pieds dedans, là. J'ai vu tout ça. Puis quand je suis revenu ici, j'étais tellement en calice, là. De revenir dans cette matrice-là, j'étais en tabarnak, là. Hey, le choc, il doit être intense. Intense. Puis moi, ma spiritualité avait cassé là. Puis là, tout mon monde, moi, c'était du monde spirituel qui voulait me guérir. Tu comprends? Qui voulait... La colère qui montait, à un moment donné, je les ai toutes cassées là. Je vois, c'était intense. Parce que là, ils venaient tous avec leur interférence, leur perception. Puis moi, j'avais plus de corps quand je suis revenu. Fait que c'était comme des balles de fusil qui rentrent, qui me faisaient mal. Puis la colère qui est montée, ça a été la colère qui m'a sauvé après. Fait que j'ai tout mis ça dehors. Puis après ça, j'ai dit plus jamais une personne va me dire quelque chose si je le demande pas. Je veux plus jamais être interféré par qui que ce soit. Si j'ai pas ma propre réponse à partir de mon propre cul, j'en veux pas. C'est ça que j'ai décidé. Puis c'est là que je me suis désinterféré. Puis c'est dans ce processus-là que j'ai pu m'affranchir à travers ce que j'enseigne, mais à travers mon travail avec mes clients, mais à travers tout ce que je dis. Je le fais tous les jours là, sur moi, puis tout ça. Ça, c'est la spiritualité. La spiritualité, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont spirituels puis qui suivent, que ce soit Allah, que ce soit Jésus, que ce soit n'importe quel. Puis, ils arrivent puis ils te disent, il faut, pour que tu sois sauvé, ils veulent te sauver, il faut que tu fasses comme moi. Tu dis fuck you? Ouais. C'est dangereux. C'est comme en politique, c'est la même affaire. Tu me sauveras pas. La seule personne... Attends, Trump, il va te sauver, ben Denis. Ouais. Attends, fais donc confiance. Attends, ça s'en vient. Je le sens. Ça s'en vient. Les arrestations s'en viennent. Il est pas pire. Il y a certaines affaires qui est intéressantes. Ouais, c'est ça. Je dis pas que c'est un méchant. Vous réagissez beaucoup, mais j'ai pas fini ma question. Ah, OK. Alors, on était partis, nous autres, là. Comment une personne peut se sortir, parce que là, dans le dogme solide, là, ils croient vraiment là, dans leur tête qu'ils ont la vérité pure. C'est Jésus qui va te sauver. Jésus s'en vient en plus, puis il va nous sauver. Jésus s'en vient. Jésus, c'est un hologramme. Bon, c'est pire que toi qui dis que c'est un symbole dans c'est un hologramme. Comment? C'est une entité. On peut... Ah, mais là, c'est pas pareil. Puis là, je parle... Une entité. Là, je pense à notre discussion avec François Maléga à un moment donné. Il était vraiment là-dedans, fort, là. Ouais. qu'il disait que si tu trouves pas Jésus, tu t'en vas en enfer direct. Bon. Comment on parle à ces gens-là? Comment on essaie de dire... Attends, parce que... C'est loin d'expliquer le point zéro. Quand tu entends un discours différent, c'est parce que tu es prêt à l'entendre. Sinon, tu peux pas l'entendre. Tu es pris dans ta croyance. Ton personnage ne peut pas laisser cette croyance-là parce qu'il va être déstabilisé. Donc, l'ego pense qu'il va mourir s'il laisse sa croyance. Cette croyance-là, c'est une architecture. C'est synthétique. Donc lâcher ça, ça prend un choc. Donc, parce que c'est ta question que j'ai mêlée avec l'ego, le délire égocentrique, c'est tout ça. Ben, c'est parce que je voulais savoir si l'ego, le rôle de l'ego dans cette transmutation-là, puis est-ce que c'était un ennemi ou un allié? C'est un ami. C'est un ami. Donc, c'est ça, c'est pas notre ennemi, l'ego. Non. C'est une fréquence. Faut le tenir en laisse. Ça?
faut le faire mettre au converger point avec zéro. ta conscience. Ah! Ton personnage, ta mémoire, ta dualité avec ta conscience. Au point zéro. Fait que quand tu as une conscience, tu l'éduques. Parce que l'ego Ton peut double, être, c'est comme ta parentalité. C'est un masculin sacré, un féminin sacré. C'est ton père et ta mère qui te soutient à travers une perception observatrice qui va dire « Non, on fait ça comme ça, va pas là, prends recul. » On a tout ça. Fait que c'est cette partie-là qui va prendre soin du personnage puis qui va lui éviter la souffrance stupide, inutile, qui passe par la croyance ou des réactions émotionnelles, qui va le ramener dans sa centricité et non dans son égocentricité. Ah, moi, j'ai une ferme croyance que l'émission est sur le point de terminer. Okay. Ah ben, gagnons ça! Il ferme pas son téléphone, en plus. On est arrivé au bout, puis Okay. on va continuer dans la section membres pendant un autre 45 minutes à peu près. Les gens peuvent te rejoindre où? Comment est-ce qu'on peut rejoindre Denis, pas Daniel, Jutra? On peut me rejoindre sur denisjutra@live.com, puis ma chaîne YouTube, dans le fond. Où je Denis Jutra live.com. @live.com. Ouais, c'est ça. Tout ensemble, Denis Jutra. Ouais. Hey, c'est assez étrange, hein, parce que Denis, ça faisait une couple de personnes qui me demandaient de l'inviter. Puis là, je me disais, faudrait bien que j'écrive, tu sais. Mais, puis là, à un moment donné, je sais pas par quel phénomène, c'est très étrange, j'ai vu comme un message popper de Denis. Fait quoi, 1 mois à peu près? Ça fait pas si longtemps que ça. Fait que là, je réponds, ah mon Dieu, Ouais, mais moi, comme... ça faisait longtemps que je t'avais envoyé Ben oui! ça. J'ai dit, mais quelle synchronicité incroyable! Je pensais justement t'écrire, puis c'est toi qui m'écris. Tu sais, il a dit, ah, salut, je sais pas quoi. Tu disais, ça serait le fun qu'on ferait de quoi ensemble. Ça, c'est la synchronicité. Oui, mais ça faisait 1 an qu'il m'avait écrit. Ah. Comment ça que là, le message a popé out of nowhere? J'ai même pas compris le phénomène. C'est comme si j'avais vu tu sais, tes capsules que tu faisais, c'était le fun, mais j'avais vu aussi le truc avec Bernard. Puis oui. j'avais vibratoirement, je savais que cette personne-là, s'il y avait quelque chose dans la tête, étant moi-même un peu comme ça, il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est pas quelqu'un qui va t'influencer, tu comprends? Fait que lui, il avait déjà ses décisions de prix. Est-ce que c'est pas ça, les croyances, une croyance? Ou ça vient de plus... Ben, c'est que si tu crois, tu perçois l'information sous forme d'analyse mentale. Tu comprends? Fait que tu vas croire ce qu'on va te dire. Si tu perçois vibratoirement, tu vas voir ce qui est en arrière de la croyance puis ce qui est autre chose. Comment tu fais la distinction entre les Développe ta conscience. Développe ta conscience, Ton ta intuition, vitesse. connecte-toi! Ton cerveau droit, quand tu fais du point zéro, il se met à se connecter au cerveau gauche. Fait que le droit, c'est tout ce qui nous connecte à l'éther, au subtil. 90%, c'est l'invisible et l'invisible n'est pas invisible. Puis on a accès à 10% avec le conscient. Fait que quand on perçoit vibratoirement, on voit en arrière de la forme le contenu. Hey, Denis, merci beaucoup. Puis, toi, tu peux te regarder sur YouTube seulement. Ouais. C'est-tu le seul endroit où... Ben là, j'ai Facebook, tout ça. de Facebook. Tu postes tes vidéos sur Facebook, sur Sur YouTube, ça, mais c'est TikTok, bon. Mais là, faut que tu allumes tes lumières là, pour suivre Denis quand même. Là. Ouais, mais souvent, le monde, ils me disent tout le temps ça. Je suis habitué qu'ils comprennent pas. Mais je leur dis tout le temps, ça s'adresse à ta cellule. Puis 2 ans après... Tu comprends plus tard. Mais ils peuvent aller te voir en conférence. Ouais. Ou 1 à 1. Ouais. Mais je pense que t'es booké jusqu'en 2035. Là. Je veux dire, c'est long, là. Ouais, t'es pas venu ici pour faire une promo Non, de tes services, non, là, parce que t'es booké à fond. Ouais. Hey, dans la section bas, on va continuer cette conversation intéressante, vraiment. Merci, Daniel. Merci C'était de vraiment, ton temps. vraiment Daniel. intéressant. Daniel, tu vas peut-être t'appeler éternellement Ça me Daniel. dérange pas. Parce qu'il est marqué. Mais là. peut-être ouais, que c'est je dans sais, une autre vie. pas grave, Dans une ça. autre vie, t'étais Daniel. Ah, sûrement. Mais merci Ou de peut-être dans la Denis. prochaine vie. Dans la prochaine vie, peut-être. Oui, Ouais. mais merci beaucoup de ton temps de t'être déplacé de Saint-Adèle. Merci Tu à passes tout le 6 monde. mois par année aux îles de la Madeleine, Ouais. en plus. Belle vie, quand même. Ouais, on est quand même. Merci aux accompagnateurs et Ben au oui, public, puis à toute à notre public. Public. En délire! Bravo! Et abonnez-vous à la section membres. Oui, parce pour que voir là, on va aller plus profondément encore dans tout ça. on va continue plus profondément. sur cette belle conversation. Absolument. Très belle découverte. Je suis contente de te connaître. Merci à vous. Denis, Denis / Daniel. Merci beaucoup. Merci, Daniel.
Ciao! Salut, bye bye.